Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Avant de commencer ce podcast, je voudrais attirer ton attention sur deux offres exceptionnelles en ce moment chez Ma Psy en ligne chez moi. La première offre, c'est le guide offert pour choisir sa moitié. Ce guide, il est offert. Tu contactes Julie au 07 81 11 64 11 sur WhatsApp et elle va te donner le process pour pouvoir bénéficier de ce cadeau en fait offert qui est ce guide. Également, sache que bientôt, je vais animer un workshop composé de 3 masterclass pendant 3 jours où on va avoir d'abord la masterclass et ensuite des sessions de coaching, questions de groupe, de questions et réponses, coaching de groupe. Ce workshop où on va développer le mindset pour apprendre à choisir sa moitié. Qu'est-ce qu'une femme, elle doit mettre en place, agir, penser, comment elle doit se conditionner, comment elle doit se préparer pour choisir sa moitié de manière optimale et de manière optimisée et surtout en fonction de ses valeurs et de ses principes. Donc, je t'encourage à contacter Julie pour avoir le guide offert d'une part et à rejoindre la liste d'attente VIP du workshop. Cette liste d'attente VIP, elle va te donner droit à un tarif Early Bird, clairement à une réduction. Donc, je t'encourage à rejoindre tout vite ce workshop. C'est parti pour le podcast du jour. Podcast numéro 50 des 8 croyances limitantes qui te poussent à faire passer les hommes avant tes principes. C'est parti. Habiba était une femme de principe, 30 ans, belle, instruite, dévouée à sa famille et à sa religion. Tout du moins, c'est ce qu'elle pensait. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Mizan, le chauffeur de bus. Dès lors qu'il lui avait fait comprendre qu'il s'intéressait à elle, tout a commencé à couler. Mizan avait réussi à lui soutirer son snap. Il a contacté Habiba. Au début, elle l'a rembarré car elle ne souhaitait pas échanger avec des hommes sur les réseaux sociaux. Elle en a parlé à une de ses collègues de travail. Celle-ci lui a rétorqué qu'on était en 2023, qu'il fallait passer par là pour apprendre à connaître un homme et que si Habiba repoussait tous les hommes, elle finirait seule. Habiba a commencé à douter. Ils ont commencé à échanger. Il lui a dit qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme elle et il lui promettait de venir voir ses parents. Il lui avait dit que jusqu'ici, il n'avait rencontré que des michetonneuses et elle voulait plus ou moins inconsciemment lui prouver que toutes les femmes n'étaient pas comme ça. Le temps passait. Parfois, ils s'écrivaient pendant des heures, parlaient de leur vie, de la religion, des épreuves et parfois, Mizan disparaissait pendant 48 heures sans explication. Elle l'attendait, elle suffoquait. Elle, qui avait été une étudiante sérieuse et une employée investie, a commencé à être distraite. Mizan lui avait dit qu'il n'avait pas encore eu le courage de venir lui demander sa main, car il savait que le père de Habiba était quelqu'un d'exigeant. Elle, qui avait toujours eu et qui avait de bonnes relations avec sa famille, a commencé à nourrir de l'animosité envers eux. Plus le temps passait et plus elle devenait nerveuse. Elle lui avait envoyé des photos d'elle alors que c'était contraire à ses principes. Ils s'étaient rencontrés au parc plusieurs soirs après le travail et les choses avaient dérapé. Les choses lui échappaient en même temps que ses craintes d'être abandonnée grandissaient. Elle avait peur de décevoir autant qu'elle se sentait déçue d'elle-même. Et Mizan se faisait de plus en plus rare, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il s'était marié avec une cousine éloignée pendant l'été. Et je suis certaine que cette histoire, tu as déjà l'impression de l'avoir lue et entendue
des dizaines, pour pas dire des centaines de fois. Et tu sais quoi? Moi aussi. Pourtant, c'est la réalité. On est pleine de bonnes intentions, mais nos failles prennent le dessus et on ne parvient plus à maintenir nos valeurs et nos principes face aux hommes. Bienvenue dans ce 50e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons mettre à plat, sans tabou, les croyances limitantes qui poussent les femmes à faire passer les hommes avant leurs principes. La première croyance limitante que je voulais te partager, c'est la suivante. C'est l'idée, en fait, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est l'idée qu'il faut pouvoir se sacrifier pour l'autre. Et du coup, quand on a cette idée, en fait, cette croyance que aimer, c'est se sacrifier pour l'autre, ben on pense, encore une fois, plus ou moins consciemment, qu'il faut se mettre de côté pour bien aimer. Et du coup, ça a pour conséquent que certes, on s'oublie, comme on dit un petit peu familièrement, mais quand on s'oublie, ben souvent, on oublie ses principes et ses valeurs. Et c'est le système, en fait, c'est les attentes de l'autre en face qui prennent le dessus. C'est par exemple dans cette histoire, alors qui n'est pas fictive, hein, que j'avais remaniée de sorte qu'elle soit la plus neutre possible, mais qu'on m'a partagée pas mal de fois. C'est ce qui peut pousser en fait à, comment dirais-je, à répondre aux attentes d'un homme. Admettons que toi, tu ne souhaites pas, par exemple, avoir des relations sexuelles avant le mariage, etc. Ben lui, il est en mode, il attend clairement ça, et du coup, toi, tu fais passer ça, tu sacrifies tes valeurs et tes principes, parce que tu penses, plus ou moins consciemment, mais généralement, c'est très inconscient qu'il faut se mettre de côté pour pouvoir bien aimer, si je peux dire ça comme ça. Une autre croyance limitante que je voulais partager avec toi dans ce podcast, c'est le fait que tu penses que tu dois prouver que tu n'es pas comme les autres. Et là, typiquement, dans la petite histoire que je vous ai partagée, c'est ce qui pousse Habiba, par exemple, comme Mizane, dans cette histoire, lui a fait miroiter qu'il avait rencontré que des, entre guillemets, des michetonneuses, etc. Bon, tu t'appelles ce genre de femme comme tu veux. Et ben, du coup, elle veut lui prouver qu'elle n'est pas comme ça. Et du coup, elle pense qu'il faut pouvoir tout donner pour être choisi, toujours être disponible, régler les problèmes, être à l'écoute. Et et ça pousse aussi à se mettre de côté, à s'oublier et à passer plutôt en mode sauveur qu'en mode bah en fait toi tu es là pour trouver un homme sérieux pour pouvoir partager ta vie avec lui et là les rôles sont complètement choqués si je peux dire ça comme ça. La troisième croyance limitante qui te pousse plus ou moins consciemment à faire passer les hommes avant tes principes et tes valeurs, c'est le fait que tu as, alors ça c'est l'émotion qui en résulte, mais c'est la peur de finir seul. Et la croyance qui vient sous-tendre ça souvent, c'est l'idée que si un homme ne te choisit pas, eh bien ton futur va être empreint de solitude et d'échec. En soi, ce sera un échec. Et quand tu as peur de finir seul, bah forcément, tu es plus encline à repousser en fait à chaque fois tes principes, tes exigences, tes valeurs, euh, euh, pour un homme tout simplement, pour l'attention d'un homme, je devrais dire plutôt. La quatrième croyance limitante que je voulais partager avec toi, qui pousse les femmes à faire reculer ou voire même à renier leurs principes et leurs valeurs pour avoir l'attention d'un homme, c'est le fait que tu penses que seul, tu ne vas pas y arriver. Alors c'est très proche de la peur de finir seul, c'est souvent connecté, mais l'idée c'est que tu crains que tu ne puisses pas en fait subvenir à tes besoins sans lui. C'est-à-dire que tu te représentes que tu n'es pas en capacité de gagner ta vie, tes parents entières, que sais-je, d'une manière ou d'une autre, tu as l'impression que tu n'as, non seulement actuellement tu n'as pas de sécurité financière, si je peux dire ça comme ça, au matériel, mais tu te donnes même pas l'opportunité de pouvoir développer et construire des compétences qui pourraient contribuer à ce que tu obtiennes ta subsistance par toi-même. Et du coup, bah, il faut absolument un homme pour pouvoir subvenir à mes besoins. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, si je peux dire ça comme ça. Tu peux choisir, en fait. Là où je voudrais t'emmener, c'est que tu choisis que l'homme subvienne à tes besoins. Par exemple, tu te maries, etc. Et tu considères que c'est à l'homme de payer le loyer, c'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est OK. Mais tu peux très bien avoir une sécurité financière, avoir, je sais pas moi, être rentière, chef d'entreprise, salarié ou autre. Tu as une sécurité financière et c'est l'homme qui subvient à tes besoins, c'est-à-dire dans le sens où il paye le loyer, etc. et tout, en tant que choix en fait, pas en tant que résultant du fait que tu crains de pas pouvoir subvenir à tes besoins. Tu vois la petite nuance, d'accord? La prochaine croyance limitante,
que je voulais partager avec toi et qui montre qu'une femme serait encline, enfin, qui peut prédire, enfin, le terme n'est pas très adéquat, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire, qu'une femme va pouvoir être encline à mettre ses valeurs et ses principes de côté, c'est le fait d'avoir peur du jugement. Donc là, c'est, comment dirais-je, la phrase qui survit en toi en dépit du fait que tu ne l'aies pas choisi, c'est l'idée qu'il vaut mieux être mal accompagné plutôt que seul. Et pourquoi souvent? Parce qu'on se dit, bah tiens, si je suis seule, si je finis seule, entre guillemets, bah on va me juger, on va me dire que je suis pas assez facile à vivre, je suis trop exigeante, j'ai un mauvais caractère, je suis une vieille fille, etc. Et comme tu as peur que les gens disent ça, bah, tu vas être plus encline à accepter des attentes et des exigences d'un homme, tant bien même elles sont contraires à tes valeurs et tes principes, parce que tu as plus peur du jugement que, que, de, que tu ne te sens de t'affirmer dans tes valeurs et tes principes. Une autre croyance limitante qui peut pousser une femme à repousser encore une fois ses valeurs et ses principes pour un homme, c'est le fait de se dire, tiens, plus on se fréquente et plus on va se connaître. Autrement dit, tu crois qu'il faut fréquenter quelqu'un pendant longtemps pour le connaître vraiment et avoir l'assurance que tu peux te lancer avec lui. C'est faux, faux, faux. Qu'est-ce qui se passe en fait plus on fréquente une personne, surtout si on ne vit pas avec elle, et plus on va renforcer des idéaux, des croyances imaginaires en fait. On va se faire des films, on va plutôt en fait faire le focus sur ce qu'on rêve que la personne soit, et le cerveau va, comment dirais-je, il fonctionne avec ce qu'on appelle des biais cognitifs notamment, et tu vas voir que le bien en fait. Tu vas voir que le bien chez lui, tu vas voir que ce qui va rentrer dans tes désirs, dans tes passions, etc. Tu ne vas pas du tout avoir une vue d'ensemble de qui il est, parce que tu vas le voir que quand tu vas le voir quelques heures ou quelques jours pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc c'est très facile de montrer le meilleur de sa personne dans ces moments-là. C'est peu challengeant, si je peux dire ça comme ça, comparé à une vie de couple, à un quotidien de couple marié. Et en plus, bah, les messages, t'écris ce que tu veux, tu as le temps de la réflexion, etc. Donc ce que tu vas faire, plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas fréquenter quelqu'un, et plus tu vas le connaître comme ça en sortant avec, et plus tu vas alimenter finalement un idéal qui n'est pas du tout fidèle, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, tu vas retrouver des choses, mais quand tu vas te retrouver, par exemple, si vous finissez par vous marier, à vivre ensemble, à être mariés, tu vas avoir l'impression de rencontrer une autre personne. Parce qu'en fait, les challenges du mariage, donc vivre ensemble, partager des épreuves, avoir des enfants, construire un foyer, en fait, ça révèle des choses nouvelles, pas parce qu'il te les a cachées, mais parce qu'on se révèle à l'aune des différents challenges, des différentes épreuves qu'on a dans la vie, tout simplement. Donc c'est totalement faux de penser qu'il faut fréquenter un maximum un homme, c'est-à-dire sortir avec, hein, clairement, pour le connaître et pour savoir si on va se lancer. C'est absolument faux. C'est vraiment l'étape du mariage, le fait de vivre avec une personne et de construire un foyer qui te montre vraiment à qui tu as affaire. Et une autre croyance limitante qui pousse aussi les femmes à renier leurs valeurs et leurs principes face à un homme, c'est l'idée que si je me trompe, eh bien, ça va signifier que je suis une ratée. Autrement dit, tu as peur de faire le mauvais choix. Et c'est très lié à ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire que comme tu as peur de faire le mauvais choix, tu vas vouloir essayer de tout contrôler, même ce qui n'est pas dans ta zone, comment dirais-je, de maîtrise, pour pouvoir te dire, ah, c'est bon, j'ai fait le bon choix, en fait. Et comme tu as peur de faire le mauvais choix, ben, tu vas aussi, ton cerveau, en fait, il va s'orienter sur ce qui va te montrer que c'est pas le mauvais choix, etc. T'es pas objectif par rapport à la situation en fait, parce que tu regardes les choses avec, tu donnes la signification de, par exemple, admettons, es en mode, tu as ce valeur et ce principe que tu ne veux pas, par exemple, avoir de relation intime ou fréquenter un homme avant d'être marié. Et tu dis, ouais, mais si je fais le mauvais choix, j'ai peur du mauvais choix, etc. Parce que, en fait, tu interprètes une séparation, un divorce plus tard en disant, oui, mais c'est moi, j'ai fait le mauvais choix. Et en fait, les trois quarts du temps, c'est faux. Tu as fait le choix à l'aune de ce que tu savais à l'instant T, de qui tu étais à ce moment-là. Et dès lors que que tu fais d'une affaire personnelle de ce qui était finalement ton destin, tu vois, parce qu'à un moment donné, quand tu fais connaissance avec un prétendant, avec un homme,
et que tu regardes comment il est, bah, tu vois comment il est à cet instant-là, en fait. Si, je parle pas des cas où tu es dans le déni par rapport à des choses évidentes. Genre le mec qui te dit, j'aime bien boire une petite bouteille de whisky ou fumer du shit tous les soirs, et toi tu te dis, ouais, mais non, quand on va se marier, il va changer, tout machin. Non, là, les faits étaient les faits, d'accord? Tu as choisi, en fait. Mais quand tu ne sais pas, bah là, l'affaire est différente. Et la dernière cause que je voulais partager avec toi, qui fait que une femme va être plus encline à mettre ses valeurs et ses principes de côté, eh bien, c'est cette idée, encore une fois, cette croyance plus ou moins consciente que tu as besoin d'un homme pour te sentir bien dans le sens de te guérir, pour te sauver, pour sortir, par exemple, tu vis chez tes parents et tu es maltraité, etc. Admettons, tu as fait des choix religieux qui ne sont pas acceptés et tu as besoin de partir de chez tes parents, par exemple, pour faire la prière et tu te dis ouais ben c'est mon mari qui va me sauver, c'est lui qui va m'ouvrir la situation, etc. Du coup ça te rend pressé. Ça te rend pressé, ça te rend needy, t'es dans le besoin et t'es plus encline à mettre des choses de côté parce que pour toi, à ce moment-là, c'est comme une question de survie euh, que d'être choisi par un homme, pardon, euh, et de te marier d'être choisi déjà, sans parler de mariage. Du coup, bah, tu vas être plus encline à lui faire plaisir, répondre à ses attentes, tant bien même, en fait, elles ne correspondent pas à tes valeurs et tes principes. Voilà. Donc, je t'ai partagé au total une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raisons, d'accord? 8 raisons qui poussent une femme à, 8 croyances limitantes, en fait, qui poussent une femme à faire passer les hommes avant ses principes. Et tu vois que ces croyances limitantes, en fait, elles relèvent beaucoup comment dirais-je, de vulnérabilité, de faiblesse sur lesquelles il faudrait vraiment se pencher, en fait, et travailler. À cet effet, pour te soutenir justement, parce que je suis passée par là et j'ai accompagné énormément de femmes qui sont passées par là, j'ai créé le guide qui s'appelle le guide pour choisir sa moitié. C'est un guide qui est offert. Tu peux profiter de ce guide en contactant notre assistante Julie sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Elle te donnera le lien avec lequel tu pourras accéder à ce guide qui est offert, d'accord? Sache également que bientôt, je vais incessamment sous peu te proposer un workshop qui s'appelle le Mindset pour trouver sa moitié. Donc typiquement, on va débunker, on va dégommer, si je peux dire ça comme ça, ce genre de croyances limitantes qui non seulement t'empêchent de trouver un mari, un homme avec qui fonder un foyer, une famille, mais en plus te poussent à faire passer les hommes avant tes valeurs et tes principes. Donc je t'encourage vivement à t'inscrire sur la liste d'attente du workshop. Cette liste d'attente VIP te donne le droit jusqu'au 23 juillet à une offre spéciale pour rejoindre ce workshop qui aura lieu au mois d'août et qui sera composé de 3 masterclass, 3 jours de masterclass où on va se retrouver tous les matins pendant 3 jours. Je vais commencer par te donner des éléments en fait des masterclass et en plus ensuite il y aura, de manière offerte, si je peux dire ça comme ça, ben, je vous ferai du coaching de groupe par rapport aux sujets qui ont été abordés dans ces masterclass-là. Donc, tu veux rejoindre cette liste d'attente, je te mets le lien, cette liste d'attente VIP, pour que tu puisses bénéficier du tarif Early Bird pour ce workshop qui sera composé de 3 masterclass et ces 3 masterclass seront suivies de sessions de coaching de groupe en mode questions-réponses. Je serais vraiment super intéressée de savoir ce que tu as pensé de ce podcast. Est-ce que cette histoire que je t'ai racontée au début, est-ce que l'histoire de Habiba avec Mizan, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, qui t'a rappelé une histoire, ou voire même qui t'a rappelé ton histoire à un moment donné? Est-ce que tu as vécu quelque chose de similaire? J'aimerais beaucoup avoir ce retour, vraiment vos retours sur ce podcast. Tu peux adresser une note, une review, un commentaire sur YouTube depuis la plateforme d'écoute, ou même par retour de mail si tu es inscrite à la newsletter, ce que je te conseille. Et enfin, je tiens à vous remercier pour tous vos retours d'ailleurs, toutes vos notes, tous vos pouces sur YouTube, tous vos commentaires. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça continue d'encourager notre travail avec la team Ma Psy en ligne chez moi. Donc continuez, c'est génial. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe.
ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle, fondatrice de mapseenligne-chez-moi.fr. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et je te dis à bientôt. Bye bye.